Un film de vagin qui parle? Non. Hey, connard, j'ai une proposition pour toi. J'ai le goût de voir un film avec mon actrice préférée. Quoi? Quel film? Comment est-ce que tu... Fais juste l'écouter. Ok. Vous êtes-vous déjà demandé ce que diraient les maladies vénériennes si elles pouvaient parler? Si oui, vous êtes chanceux parce que la réponse à votre question vous est apportée par Tom DeSimon dans le film Chatterbox. Il s'agit donc d'un film de vagin-sploitation? Parce qu'on sait tous que mettre exploitation après un mot crée un nouveau genre. Ah, mais ici, le terme est adéquat, car ce n'est pas le premier film traitant d'un vagin qui parle. En réalité, ce film est le successeur spirituel d'un autre film français appelé Le sexe qui parle. Une jeune femme nommée Pénélope voit sa vie basculer lorsque cette dernière découvre la possibilité de faire du doublage. Naturellement, cette révélation trouble grandement son amant. Étrangement, le personnage me fait penser à quelqu'un d'autre. Mais qui? What are you doing, Penny? J'aurais dû savoir que c'était toi, Sheldon Cooper. En la suivant à son emploi, nous découvrirons quelque chose d'encore plus terrifiant. Cette découverte sera que l'équipe de tournage est encore plus incompétente que prévu. Nous devons donc, avant de continuer l'histoire, faire un recensement des scènes avec un micro apparent. On voit tellement souvent le micro qu'on aurait pu lui donner un Razzie Award pour personnage secondaire. Est-ce qu'ils sont conscients que le vagin parle pas pour vrai? Ah, en voilà un différent. Ok, le dernier, c'est peut-être pas un micro en tant que tel, mais si c'est l'ombre, ça compte quand même. Mon personnage préféré est de loin, n'est autre que le stéréotype gay le plus flamboyant du monde, rivalisant même Liberace. Malgré tout, Pénélope ne lâche pas le morceau, c'est pas un vagin parlant qui va l'éloigner de son Apollon. I earn $25,000 a year. 25 000 beaux dollars, ouh, c'est presque Bill Gates. On en apprend aussi beaucoup plus à propos de Virginia, le vagin parlant. Hey, you see the way she looked at me? Des yeux, là, elle a des yeux, c'est quoi, elle a des cordes vocales, elle a des poumons, voyons. She doesn't sound too good, Penny. Oh, it's laryngitis. Mais les aventures ne font que réellement commencer lorsqu'elle rencontre le docteur. Not just a doctor agent. Oups, pardon. Docteur agent. Elle lui raconte donc son problème et sa réponse est It's against all the laws of medical science. heureusement, les lois de films d'exploitation ne fonctionnent pas de la même façon, sinon comment aurions-nous des chefs-d'œuvre comme Basket Case? Bon, en plus, c'est un vagin qui chante. Une comédie musicale avec un vagin, nous sommes en présence d'un chef-d'œuvre, mes amis, un chef-d'œuvre. Mais comment pouvons-nous présenter cette découverte? Notre protagoniste se fait donc exposer nu sur une table d'opération devant une foule de vieux hommes blancs. Ouais, check des seins. Ça sent le prix Nobel. Il n'en faut pas moins pour impressionner le merveilleux jury d'hommes blancs et une star est immédiatement née. C'est la route vers le succès, mais avant, Madame Vagin veut des saucisses, ouais. Beaucoup de saucisses, comme toutes les saucisses. Une couple de centimètres plus loin, puis tu pourrais vraiment dire que tu parles à un trou de cul. Ce que je déteste plus que tout, c'est quand un vrai comédien s'infiltre dans mon film d'exploitation. Virginia et Penelope deviennent rapidement célèbres en utilisant la recette Miley Cyrus. Par contre, comme son amoureux ne veut toujours pas d'elle, car semblerait-il qu'un vagin parlant serait un turn-off, Penelope décide d'aller à une émission de célibataire pour trouver l'amour. Un jeune Joe Spinell comme compétiteur? Non, j'ai déjà vu ce genre de film-là, puis elle va finir scalpée. Le nouveau couple passe une nuit à la discothèque, mais quelque chose me semble louche. Ouais, c'est plus un strip club pour femmes qu'une discothèque, je pense. C'est bien après en avoir foutu plein la gueule à Virginia dans cette scène érotique avec fétiche médiéval que je peux pas montrer, mis à part cette image-là censurée, qu'il dévoile qu'il était en réalité Jim Jones. Étant devenu le 1%, elle se voit offerte un rôle dans plusieurs films. Attention, s'ensuit mon musical préféré à vie. Oh, I like to wake up in the morning to my cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. She likes to wake up in the morning to her cock-a-doodle-doo. Comment résister à cette mélodie, à ce message, à ce génie digne d'Orson Welles? Mais où serez-vous quand la scène fera effet? Tout ça nous ramène à une scène finale qui... attendez, là. C'est quoi cette voix-là? C'est masculin? Non! Lui aussi, il avait un pénis qui chante. Pourquoi il la croyait pas? Pourquoi il était surpris? Ils ont la même maudite condition.
Il s'agit peut-être aussi d'une façon de nous informer que les relations sexuelles non protégées en 1977 étaient communes et que l'audience devrait être plus responsable avec son corps. Sous peine, bien entendu, d'avoir une maladie, comme l'histoire triste de ces deux personnages. Pour une fois, on a un message cohérent dans un film d'exploitation, pas comme les autres films mainstream médiocres. C'est donc la fin du film, ils vécurent heureux avec une maladie vénérienne pour le reste de leur vie. Mis à part toute cette nudité, il n'y avait aucune violence. Ah, me voilà déçu. Toutefois, si c'est la nudité que vous recherchez, en voilà assez pour vous faire croire que vous regardez un porno. Si vous êtes un vrai fan de cinéma, vous devriez aimer ce film sans réserve car il offre le meilleur en termes d'exploitation. Son message habile nous fait oublier les Citizen Kane de ce monde et démontre la brillance d'inclure l'équipe de tournage dans un film. Quoi qu'il en soit, ce film est un cadeau divin et je le conseille. N'oubliez pas de peser sur like, d'en parler à vos amis, vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne et laissez-moi des commentaires. Rendez-vous au prochain visionnement, d'ici là, bon cinéma. Cast out this wantonness, or spend the days of your life in shame. Oh, repent!